Bien. Bien. Tout d'abord, à tous ceux qui assistent à ces enseignements en ligne, les Kempo, amis spirituels, les membres de la Sangha, en particulier les Sangha des nonneries, ainsi que tous les amis du Dharma qui suivent ces enseignements dans le monde, en particulier euh, ceux tibétains. Je vous adresse mes salutations. Et ces derniers jours, je n'ai pas pu donner les enseignements comme planifié, et en grande partie, cela est dû donc à ma santé. Et notamment ces derniers jours, j'étais même pas disposé à parler de façon claire, distincte. Euh, J'avais quelques douleurs au niveau de la bouche, et c'était compliqué pour moi pour enseigner. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est la 13e journée d'enseignement des dharmas de printemps et la dernière journée. Et concernant pour les récits autobiographiques de Mikyo Dorje, notamment, on s'est arrêté de s'arrêter à la 20e des excellents agissements, 20e des excellents. Et je pense que c'est bien on arrête à ce point-là, puisqu'en fait, le prochain excellent agissement porte sur l'esprit d'éveil absolu. Et donc, c'est bien qu'on conclue sur les explications sur les, les, les excellents agissements concernant l'esprit d'éveil relative. Et l'année prochaine, on pourra démarrer directement avec les excellents agissements, avec le 21e excellent agissement qui porte sur l'esprit d'éveil absolu. Et on devrait pouvoir boucler ces enseignements à l'année prochaine sur ce récit autobiographique. Et puis aussi, donc on pourrait aussi par la suite discuter de quels enseignements on fera par la suite, puisque l'année prochaine, on devrait pouvoir boucler ces récits autobiographiques. Et aujourd'hui, donc, je pensais vous parler de quelques situations qui sont liées au récit de libération de Mikyo Dorje. Et alors, donc concernant les récits de libération de Mikyo Dorje, à partir du moment où on cherche un peu le détail de ces récits, donc c'est compliqué parce que ce n'est pas résumé dans un seul texte. Il faut donc faire différentes recherches à droite à gauche. Ensuite, dans les récits de libération de Mikyo Dorje, je pensais que je parlais concernant de Shama Rinpoche là. Donc j'ai eu quelques documents concernant la renaissance de Shama. Mais il y a un texte en particulier dont je ne remets plus la main dessus. Et donc peut-être l'année prochaine, on parlera plus de ce sujet. Et donc aujourd'hui, on va donc aborder des situations qui sont liées au récit de libération de Mikyo Dorje. Et comme ces enseignements sont avant tout adressés aux nonnes, donc je vais parler au sujet sur donc des situations qui sont liées aux nonnes. Et il y a quelques années, il y a eu différentes conférences à Dharamsala sur le thème des bhikshunis, c'est-à-dire les nonnes pleinement ordonnées.
Et à l'occasion d'une de ces conférences, donc j'ai reçu un document vraiment surprenant. Donc c'est un document qui décrit que Mikio Dorje, le 8e Karmapa, avait donné les vœux de Non. Et le titre de ce texte, donc là, je vais montrer le manuscrit. Donc c'est un document de Selena Tsoronjol, intitulé Un récit de la façon dont les enseignements ont été établis dans les 3 monastères de Tsele. Et on trouve ici, comme on peut lire dans la diapo, la noble vénérable Koncho Tsumo a reçu l'ordination complète du seigneur Mikyo Dorje et est devenue une bhikshuni, une nonne pleinement ordonnée. Elle a observé toutes les règles méticuleusement et sans aucune faute. Elle enseigna à plus de 100 nonnes et à la nonnerie Chokran, vivant une longue vie et perfectionnant sa pratique, elle devint vénérée par tous dans la région de Darklung. Donc c'est ce qu'on lit dans ce récit. C'est écrit dans la diapo. Donc, bien sûr, d'une façon générale, il y a différents Mikyo Dorje au Tibet, mais là, ici, par rapport à ce qui est cité, donc c'est clairement le Karmapa, le 8e Karmapa Mikyo Dorje. Le document date de l'époque du 8e Karmapa Mikyo Dorje. Souci technique. Donc, ensuite, en dehors de ce texte qui est sur la diapo de Tselegnam Tsongrangel, en fait, ni dans les autobiographies et dans les écrits d'autres auteurs, en fait, on trouve on trouve parler du fait que Mikyo Dorje ait donné l'ordination de bhikshuni, l'ordination de nonne pleinement ordonnée. Et donc, du coup, suite à ce document reçu en conférence, on a entamé de nouvelles recherches à ce sujet. En fait, si on commence à prêter attention, en fait, il y a de nombreux points majeurs et mineurs qui est lié à l'ordination des nonnes pleinement ordonnées, les bhikshuni, dans en fait l'ensemble de l'œuvre de Mikyo Dorje, du Karmapa Mikyo Dorje même. Donc, en fait, si on fait pas attention, ça peut passer inaperçu, mais en fait, donc, en faisant un peu de recherche, on trouve des informations comme par rapport au fait que le 8e Karmapa Mikyo Dorje a donné l'ordination majeure aux nonnes, aux femmes. Et, notamment, le 8e Karmapa Mikyo Dorje a parlé des préceptes pour les moines pleinement ordonnés, les nonnes pleinement ordonnées, les bhikshus et les bhikshuni, ainsi que des préceptes des moines et des nonnes novices. Mais ce n'est pas tout. Et donc, en 2004, alors que moi-même je réformais les codes de conduite du Kagyu Lam, j'ai vu un texte de Mikyo Dorje sur les rituels du Vinaya. Et ce qui m'a amené à m'intéresser davantage au bhikshuni. Alors ensuite, quand on parle de code de conduite du Kagyu Lam, en fait, donc on a vraiment clarifié la façon des différentes codes de discipline, en particulier pendant les Kagyu Lam. Et donc en 2004, lorsque j'ai découvert ce texte, en fait, à partir de cela m'a amené à m'intéresser davantage aux vœux de bhikshuni. Et également, ce texte a également été la principale raison pour laquelle j'ai créé une sangha de bhikshuni et préparé des places pour elles lors des Kagyu Lam.
Et donc tout cela, en fait, la raison principale de toute cette mise en œuvre vient de ce texte particulier. Et si on regarde ce texte de Mikio Dorje, les vœux de Vinaya, les vœux de discipline monastique, donc, le mieux est que je vous montre en fait le titre du texte ainsi que les passages pertinents qui s'y rapportent et vous allez pouvoir vous faire une bonne idée. Donc le texte le titre du texte est une présentation des motions de la Sangha, des motions des individus liés à la Sangha et des motions pour les individus. Donc la signification ici est la suivante. Dans le corps du texte, non, donc là, pardon. Tout d'abord, le sens dans le titre, c'est que la pratique des rituels s'accomplit comme on le voit, les rituels pour les femmes alors, les rituels pour les femmes, donc au Tibet, lorsque une femme souhaite recevoir l'ordination majeure, les vœux de Bhikshuni, il est approprié de donner l'ordination complète suivant le rituel des hommes. C'est-à-dire que les vœux de Bhikshuni, les vœux non pleinement donnés, viennent principalement sur la base de la sangha des bhikshus, des moines pleinement donnés. Et lorsqu'il y a un rituel, donc pour donner les vœux de non pleinement donnés, le rassemblement donc des non pleinement donnés se fait simplement selon la tradition, comme le dit le sutra. Les bhikshunis, c'est-à-dire les non pleinement donnés, sont pleinement ordonnés par les bhikshus, c'est-à-dire les moines pleinement donnés, et se voient accorder les vœux des bhikshus. C'est parce que le long commentaire dit le rassemblement de la sangha des bhikshunis est simplement conforme à la tradition. Et puis aussi, un autre passage, les actions accomplies par les bhikshus et les bhikshunis, lorsqu'elles sont accomplies donc ainsi, ici, donc par ce passage, les rituels pour donner les vœux d'ordination majeure aux femmes, et donc leur donner ainsi la pleine ordination, eh bien, elle se fait sur la base des rituels pour les hommes. Et pour la plupart, en fait, c'est similaire au rituel des hommes, à quelques différences près. Et le point principal de ce passage est que puisque il n'y avait pas de communauté de non pleinement ordonnés au Tibet, en fait, si les femmes voulaient devenir non pleinement ordonnées, en fait, la sangha des moines pleinement ordonnés, la sangha des bhikshus, était autorisée à donner les vœux aux femmes, les vœux de bhikshuni. Le rituel était basé sur le rituel pour les hommes et les passages qui devaient être changés pour correspondre étaient en fait écrits dans le texte même pour savoir en fait comment on changeait le rituel pour les vœux pour les hommes pour l'adapter aux femmes. Et lorsque j'ai vu ce texte pour la première fois, puisque je n'avais pas encore le texte de Tselenakso Rangel, bien que je ne pensais pas que Mikyo Dorje avait donné les vœux de Bhikshuni, il m'est apparu qu'il avait dû réfléchir à cette question. En fait, donc avant d'avoir, au cours de la conférence, reçu ce texte de Tselenakso Rangel qui décrit comme quoi Mikyo Dorje avait donné les vœux des vœux de Bhikshuni. En fait, comme avant ce texte, je n'avais pas d'autres sources d'informations. Donc il plane un doute en fait. On peut pas être 100% sûr, mais ensuite, en recherchant un peu plus tard, donc j'ai pu voir qu'il avait donné les vœux de Bhikshuni et ça m'a semblé qu'il l'a fait avec le rituel, donc basé sur le rituel des vœux des bhikshus modifié. Et
Et donc, notamment, donc, si on s'intéresse, oui. Alors, donc, qu'est-ce qui, il y a beaucoup d'indices qui montrent que Mikke Dorje, que en fait, parmi les étudiants proches de Karma Mikke Dorje, il y avait des bhikshuni, des nonnes pleinement données. Donc, par exemple, dans le colophon du court texte de Makalère qu'on récite quotidiennement, vous savez, le Makma, Madanachu, etc. Donc, il y a une note de Mikke Dorje où il est écrit par Mikke Dorje à la demande de Rinchen Palmo, donc qui est un nonne d'une disciple. On peut également lire dans le colophon des prières choisies dans les œuvres rassemblées de Mikke Dorje, composées par Karmapa Mikke Dorje composées par Mikke Zampo Dorje à la demande de Rinchen Palmo, qui est riche en foi. Et ainsi, le nom de Rinchen Palmo, qui est un nom féminin, apparaît 2 fois. Donc, globalement, on identifie que Rinchen Palmo, c'est le nom d'une étudiante. Mais en fait, lorsqu'on regarde les colophons d'autres textes, on se rend compte que Rinchen Palmo était certes une étudiante du 8e Karmapa, mais ce n'était pas n'importe qui. Par exemple, dans un texte intitulé La lumière de la profonde nature, une méditation non commune de Guru Vajrasattva, dans le colophon de ce texte, il est écrit: c'est ainsi que cette méditation non commune sur le Guru Vajrasattva, issue de la tradition orale du Gyalwang Karmapa, est écrite sous forme de quelques notes, comme un rappel sur la méditation pour la bhikshuni du Bouddha Shakyamuni à l'esprit fidèle et dévoué Rinchen Palmo. Donc Rinchen Palmo était non seulement une disciple du 8e Karmapa, mais ce colophon montre sans le moindre doute qu'elle était non pleine ordonnée et elle était bhikshuni. Et aussi sur la diapo qui vient, un recueil de chants de Pao Tsulak Chengwa intitulé La guirlande des mots secrets, un trésor de chants Vajra. Donc il y a un chant qui se dit ainsi: méditer sur la pratique principale du Mahayana, la bodhicitta, en intention et en action, atteindre les points principaux de la dévotion, le Guru Yoga, obtenir des apparences claires de la déité dans la phase de création, se reposer sans contrainte dans l'essence de la méditation, tout ce qui apparaît, purifiez-le en la déité, mantra et grande félicité, sans être attaché au corps ni à aucune position. Éjectez votre conscience, la lettre A, dans le ciel. L'essence des enseignements du Dharma est contenue dans ceci. Et donc la note par rapport à ici de ce texte, alors qu'on m'avait demandé d'écrire des notes sur les conseils d'instruction que j'avais donnés à la vénérable Rinchen Palmo, donc la bhikshuni Rinchen Palmo, et je n'ai eu le temps d'écrire que ces quelques mots. Et, donc en regardant cela, lorsque Rinchen Palmo, donc c'était donc il apparaît que Rinchen Palmo était une femme noble qui est ensuite devenue une bhikshuni, non pleinement ordonnée. Alors, si on essaie d'examiner si donc cette Rinchen Palmo est la même que Koncho Palmo, alors en général, lorsqu'on traduit littéralement le mot sanskrit Ratna, alors ça donne Rinchen en tibétain. Mais pour ensuite donc, concernant Kuncho, qui signifiera Rishubi, il semble que donc il y a un choix entre Rinchen et Kuncho, et donc il est possible que donc cette non pleinement ordonnée, cette vénérable Rinchen Palmo, soit
Kunchok Palmo, donc ainsi nommé ailleurs. Cependant, on ne peut pas l'affirmer avec certitude, mais néanmoins, ça lève un doute. Alors, historiquement, il y avait deux façons de devenir bhikshuni pour une femme, soit par une sangha double, soit une sangha unique. Donc, ceci dit, les bhikshunis qui sont apparus au Tibet ont été principalement obtenus principalement l'ordination par une sangha unique. Et là, je pense que c'est bien de donner quelques faits historiques pour éclairer ce sujet. Donc, tout d'abord, donc, premier argument, les premiers éléments, lorsqu'on pense comment le dharma s'est diffusé initialement au Tibet, et avec les premières ordinations, alors, les récits sont divergents. Néanmoins, donc, malgré les divergences dans les récits, les sources les plus fiables indiquent que les premières ordinations ont eu lieu sous le règne du roi Sonzengampo. C'est ce que révèlent notamment les édits de Senalek, de Chizong Tetsen, les inscriptions sur les piliers de Kachung et de Samye, etc. Ou notamment les inscriptions à Samye sur le développement d'une communauté monastique. Donc c'est ce qui est inscrit. Les inscriptions sont les suivantes. Des représentations des trois jolies ont été construites et des personnes du Tibet sont également dirigées à la libération. Donc c'est ce qui est inscrit à Samye. Donc ici, en fait, lorsqu'il s'écrit des représentations des trois jolies ont été construites et des personnes du Tibet ont été amenées ou conduites à la libération, ici l'expression amenée ou conduite à la libération signifie que donc ils ont reçu l'ordination. Et aussi, ensuite, autre élément, dans le colophon donc, du texte, il s'intitule « La lettre résumant ce qu'il faut chérir, envoyée par Bapalayan ». Donc, dans cette lettre, on trouve, dans le colophon, au Tibet, il n'y avait même pas le mot bhikshu. Et puis, le seigneur Bodhisattva Trisong Detsen a trouvé le vrai dharma. Le glorieux empereur a éveillé la foi et a dit « Celui qui porte le nom monastique, Palyang, est un parfait monastique ». On a un autre souci technique. Je ne sais pas si vous entendez quelque chose. Là, sur la diapo qui est montrée là, en fait, donc c'est donc cette lettre. Oh, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Voilà, la connexion a été communautée. La connexion a été interrompue. Je ne sais pas pourquoi. Donc à ce moment, j'étais en train de parler de Payang, Bapayang, et puis ça a interrompu. Je pense à ce moment-là. La connexion a été perdue à ce moment-là, à mon avis. Et donc dans les Tengyur, là, donc comme montré sur l'extrait de cette diapo. Donc là, sur la diapo, on voit la lettre, donc la lettre résumant ce qu'il faut chérir, envoyée par Bapalian. Donc ce qui est écrit en rouge, donc c'est le titre de l'œuvre qui s'appelle Lettre résumant ce qu'il faut chérir, envoyée par Bapalian. Et ce qui est écrit juste en dessous du titre, c'est donc un extrait du colophon où
il est littéralement précisé qu'au Tibet, il n'y avait même pas le mot bhikshu, et puis le seigneur Bodhisattva Trison Decen a trouvé le vrai dharma, le glorieux empereur a éveillé la foi, etc. Et donc ça montre qu'avant Bapalian, il n'y avait pas de bhikshu. Et puis aussi un vieux manuscrit des chroniques de Ba, trouvé à Jepun, donc ça de Gombotse Lacan. Donc ici, certains disent en fait que Santen Gompo. Voilà, certains disent qu'à cette époque, le traducteur Sambota, Chukidjo et d'autres sont partis, mais donc ceux qui disent ça disent des absurdités, qui ne savent pas en fait quand vivaient les 7 hommes du test. Les 7 hommes du test, en fait, ce sont les 7 premières personnes au Tibet à prendre les vœux monastiques pour tester si les Tibétains pouvaient prendre les vœux monastiques. Et donc ce passage réfute ceux qui disent qu'il y avait des monastiques à l'époque de l'empereur Songtsen Gampo. Oui, donc c'est bien ça. Donc on dit qu'il y a des récits, comme on l'avait dit tout à l'heure, il y a des récits divergent, mais les récits donc les plus fiables donc indiquent que c'est à l'époque donc de Trison Detsen que les premiers monastiques sont apparus et non Songtsen Gampo. Ainsi, avant Trison Detsen, il n'y avait pas de moines au Tibet. Ou s'il y en avait, en fait, c'était soit des moines chinois ou des moines d'autres régions. Et que aucune communauté monastique de Tibétains ne s'était formée avant le roi Trison Detsen. Dans l'ancien manuscrit des chroniques de Ba, il est dit que en l'an 767, Chim Shachabraba, Tsang Likdrup, Paro Berotsana, Shang Labu, Shubu Konglen et Washa Yeshe Wangpo, avec le maître Shangtarakshita, ont pris les vœux de renoncement. Alors voilà ce que cela nous apprend de nouveau. Certains disent que le maître Shangtarakshita était de l'école Tamra Satyaya. Comme il venait de cette école et qu'à l'époque, l'idée répandue était que les vœux monastiques au Tibet venaient d'une autre école, et par conséquent, les 7 hommes du test ont pris l'ordination majeure auprès de Danashila, qui a aussi ordonné Palji Yeshe. Palji Yeshe étant considéré comme étant le plus ancien moine tibétain. Cette chronique réfute donc cette idée en disant que ceux qui l'affirment ne connaissaient pas les 7 hommes pour le test. Ainsi, certains anciens récits disent que ce n'est pas l'abbé Shangtarakshita qui a donné les premiers vœux monastiques. Néanmoins, l'idée couramment admise est que c'était l'abbé Shangtarakshita qui avait donné l'ordination aux 7 premiers moines, aux 7 hommes pour le test. Et c'est ainsi que l'ordination monastique est apparue au Tibet. C'est ainsi qu'il est généralement admis. En tout cas, à cette époque, n'y avait-il que des hommes qui ont pris les vœux monastiques? Eh bien, la réponse est non, on ne peut pas dire ça. À l'époque où les Tibétains ont commencé à prendre les vœux monastiques, il y avait aussi des femmes. Sur ce sujet, on peut aussi se référer aux chroniques de Ba. Qu'est-il mentionné dans l'ancien manuscrit des chroniques de Ba? Puis Kalchenza et Jiangchu prirent les vœux monastiques avec 300 sujets. Cela s'est donc produit ainsi, et aussi dans certains documents, il est mentionné que après la construction de Samye, mais avant sa consécration, c'est-à-dire que Samye était complètement fini d'être construit, mais que tous les rituels de consécration n'avaient pas encore été mis en œuvre, eh bien, durant cette période, Ba Salnang a reçu
l'ordination majeure ainsi que le nom de Yeshe Wangpo. À l'année du mouton, c'est-à-dire l'année qu'on a évoquée juste avant, l'an 767, donc lors de l'année du mouton qui correspond à l'an 767, lors de la grande consécration, l'abbé Waratna a donné les vœux monastiques à la noble Chen Tridiel ainsi qu'à une centaine de sujets. Ainsi, il apparaît deux différentes opinions sur la façon dont les femmes ont reçu les vœux monastiques. Là est décrit dans les chroniques de Ba. Dans un des récits, le Khenpo ayant transmis les vœux n'est pas identifié, dans l'autre, il s'agit de Waratna. C'est pour cette raison qu'il a été accepté par la suite que Waratna est le premier à avoir ordonné les femmes au Tibet. Waratna a été indiqué dans différents récits des chroniques de Ba comme étant l'abbé qui a donné en premier l'ordination monastique aux femmes. Ceci dit, ensuite, un ancien manuscrit chinois trouvé à Dunhuang. Ce manuscrit chinois, je l'ai un peu traduit en tibétain. Le titre de ce manuscrit peut être traduit par « Vérifier la logique de l'éveil instantané du Mahayana ». L'extrait de la diapo se lit « La reine Trijemotsen avait une grande foi et une grande dévotion dès le début et s'est éveillée à la réalisation en un instant. Elle a coupé ses cheveux d'un noir profond et porté la bannière couleur safran. Le joyau de la discipline sans faille a illuminé le mandala dans son cœur et à travers l'eau claire du samadhi, elle a réalisé la nature du zen. Cet acte ne peut être exemplifié même par un lotus non souillé par la boue. Le maître était habile dans les moyens d'apprivoiser les êtres. Il a donc toujours enseigné le dharma du Mahayana à la sœur de l'empereur, China Namsa, et à plus de 300 épouses de ministres. Elles sont toutes obtenu le renoncement instantanément. Quelle différence y a-t-il entre ceci et Mahaprajapati? Ce passage indique que la sœur de Trisong Tetsen, Nanamsa, ainsi que plus de 300 femmes ont reçu l'ordination monastique. Ceci dit, le texte ne précise pas clairement si le Khenpo qui a donné les vœux était l'abbé Mahayana. Néanmoins, le texte indique que c'est grâce à son enseignement du Dharma que ces femmes ont pris les vœux de renoncement, et je vois donc un grand lien avec l'abbé Mahayana. Les récits les plus anciens qu'on a évoqués dans les chroniques de Ba, ainsi que le récit de ce manuscrit chinois qui est très ancien aussi, lorsqu'on compare ces récits, il s'avère que la première bhikshuni tibétaine, c'est-à-dire la première femme à recevoir entièrement l'ordination monastique, était la sœur du roi Trijong Tetsen, c'est-à-dire Trijemotsen. Puis la sœur de l'empereur Trijong Tetsen, qui est Trijemotsen. Concernant son histoire, il y a deux autres preuves importantes. Il y a deux autres preuves importantes que l'on doit connaître. La première est constituée des inscriptions sur les cloches de Samye-Gyedye et la deuxième, ce sont les inscriptions sur les cloches du temple Chaduk. Non seulement les inscriptions, mais les cloches elles-mêmes de ces deux temples constituent ces preuves. Les inscriptions sont gravées de façon évidente sur les cloches. Les cloches du temple Samye-Gyedye ont probablement été faites avant que la sœur Trijemotsen ait pris les vœux. Quant aux cloches du temple Chaduk, elles ont été faites après la prise de vœux. Là, voici les inscriptions sur cloches dans le temple de Samye-Gyedye. Il s'agit de grandes cloches particulières qu'on appelle en tibétain Chong. Ce mot tibétain vient en fait du mot chinois chung, ce qui a donné Chong en tibétain. Et c'est donc ce nom qu'on donne à ces grandes cloches de forme particulière.
Et qu'y a-t-il donc d'inscrit sur ces grandes cloches de Samyé? La noble reine et le prince, en offrande aux 3 joyaux dans les 10 directions, ont érigé cette cloche. Par la puissance de ce mérite, puisse l'empereur Trisong Detsen, ses princes et leurs épouses avoir des voix avec les 60 qualités et atteindre l'éveil insurpassable. Ainsi, cette cloche faite en offrande pour le bien de l'empereur Trisong Detsen et tout son entourage a été faite par Trigemo-tsen. Ensuite, concernant la cloche de Trajuk, alors l'inscription qui figure sur la grande cloche de Trajuk se lit: cette grande cloche est très connue à l'époque de l'empereur Trisong Detsen, afin d'inciter tous les êtres sensibles à la vertu. Comme le son des tambours des dieux que l'on entend dans le ciel, cette cloche a été parrainée par Jomo Jangchup et coulée par Kempoja Bhikshu Rinchen. Comme cela est indiqué, la cloche est parrainée par Jomo Jangchup et justement, Jomo Jangchup, c'est le nom que Trijemo-tsen reçoit avec les vœux monastiques. C'est la raison pour laquelle on peut affirmer que cette cloche, en fait, elle a été faite une fois que Trijemo-tsen a reçu l'ordination monastique. Ainsi, ces 2 cloches constituent des preuves historiques importantes sur la vie de Trijemo-tsen. Quoi qu'il en soit, lorsque Trijemo-tsen et les autres femmes reçoivent pour la première fois au Tibet l'ordination majeure, le maître qui transmet ses vœux est soit Waratna, selon certains récits, ou alors Kempo Mahayana. Suivant d'autres récits, il semblerait que ce soit en fait Kempo Mahayana. Quoi qu'il en soit, que ce soit l'un ou l'autre de ces 2 maîtres, il est clair que la source de l'ordination était une sangha masculine. Ce n'était clairement pas une sangha double. Au Tibet, à cette époque, qu'il y avait des moines pleinement ordonnés, hommes et femmes. Une autre source qui indique cela est la lettre résumant ce qu'il faut chérir, envoyée par Ba Paliang, ce document qu'on a mentionné plus tôt. Peu importe si on n'a pas la diapo, ce qui est mentionné dans cette lettre, dans un passage, il est dit: maintenant, donnez des instructions aux bhikshus, aux bhikshunis et aux novices qui ont renoncé. Ainsi, dans ce document, il est explicitement mentionné les bhikshunis ainsi que les novices femmes. C'était une lettre qui était destinée à être diffusée au Tibet et par conséquent, si au Tibet il n'y avait pas de bhikshunis ou de novices femmes, cela aurait été inutile de le mentionner dans cette lettre. Ça n'aurait aucun sens. C'est pourquoi il apparaît clair que à cette époque où le bouddhisme se développait au Tibet, il y avait à la fois des hommes ayant reçu l'ordination majeure et mineure, ainsi que des femmes ayant reçu l'ordination majeure et mineure. Sur ces faits, nous allons marquer une pause de 30 minutes. On va continuer. Donc, sur ce sujet du 8e Karma Pimikyo Dorje, donnant les vœux de nonne. Donc, il y a un récit. Donc s'il y a des récits, comme quoi Mapa Mikyo Dorje a donné les vœux de nonne, il est bien de savoir en fait quel est le contexte à cette époque.
Oh, alors, donc, alors, donc, alors, donc c'est un texte du Xe siècle. Donc, à partir de, donc, non, pour le mettre en contexte, donc il y a une indication, donc c'est à cette époque, au Xe siècle, donc une inscription de Lama Yeshe qui dit que si les femmes étaient capables de devenir bhikshuni, au lieu de les en empêcher, elles devaient être envoyées, on devait leur donner les vœux, ainsi que des lieux de pratique. On devait construire des lieux de pratique, des temples, etc., pour qu'elles puissent s'engager comme elles le souhaitent. Et aussi, il y a des preuves de personnes qui ont ordonné des bhikshunis à cette époque, selon l'histoire le récit de libération de Rinchen Zampo par Jnanashri. Donc Rinchen Zampo avait 3 frères et sœurs, et parmi donc sa sœur Sherab Tsomo est devenue une bhikshuni non pleinement donnée. Elle étudia le dharma tantrique, qui atteint des réalisations par sa pratique, et elle devint connue par la suite sous le nom de la yogini Chuki Dronma. Et donc, cela indique à cette époque qu'il y avait des gens qui ordonnaient les nonnes, les bhikshunis. Et aussi au XIIIe siècle, la 3e épouse de Jogon Chepak, Sonam Gyaltsen, fille aînée d'un roi, elle fut ordonnée par Sonam Boom. Et par la suite, elle a fondé un couvent et on dit qu'elle avait pris les vœux de bhikshuni. Et puis aussi, Jogon Chepak lui-même, donc c'est ce qui est indiqué ici, dit, donc dans l'extrait sur la diapo, j'ai été l'abbé de 4425 bhikshus et bhikshuni, moines novices et non-novices, des personnes venues du Népal, de l'Inde, de Chine, de Mongolie, de Kol, de Jiangsu, etc., de différentes régions. Ceci est dit dans le trésor de documents pour satisfaire les résudis de Taksangpal Zangpo, qui a été compilé en 1434. Et donc, cela prouve qu'au XIIIe siècle, puisque ça date qu'il y avait des nonnes pleinement ordonnées. Et un autre élément est donc le suivant: au XIIIe siècle, donc il y avait les 5 érudits de Minyak. Les 5 étaient connectés au Karmapa des Shikpa. Et l'un de ces 5 était Kashapa Rinpoche Sengye, qui a suivi un maître du Vinaya, Sonam Jak. Il a répandu le Dharma au Tibet central, et également en région occidentale. Et il comptait parmi ses étudiants, ses disciples, une centaine de bhikshunis. Et donc cela, en fait, on le trouve dans le récit de libération de son disciple direct Sangzang. Et aussi le maître de discipline monastique, maître de Vinaya, Namkha Sonam, qui est né dans la dernière partie du XVe siècle. Donc c'était le maître, le Kempo, qui ordonna notamment Chua Rangjung Wenmo. Donc il lui a donné l'ordination majeure, donc les vœux de bhikshuni.
Et cela est reporté dans les dialogues de Gorampa, intitulé Le lotus en fleurs. Et puis, à la fin du XIVe siècle, c'est un autre élément, et une partie d'une lettre venant des œuvres complètes de Redawa, Chenou Lodje, intitulé Conseil à la noble dame de Yarjol Chepezangmo. Il écrit dans cette œuvre, il y a un passage qui dit Geshe Yeshepal a porté la lettre à la dame Bhikshuni avec la cape. Et je m'en réjouis. Et à la fin de la lettre aussi, il est marqué, ceci est un conseil donc de l'auteur à la Bhikshuni Palzangmo. Il est donc clair qu'il y avait des Bhikshuni à cette époque. Et puis le septième élément, donc le septième élément donc, vient du début du XVe siècle, où Sangdawa Shakya, je sais pas, c'est une des premières, elle est liée à Vajravarahi, son mot Sangdawa Shakya Pujenma. Elle a été disciple de Zhongren Chen. Non seulement cela, elle a reçu tout d'abord l'ordination mineure, et puis par la suite, quand elle reçoit l'ordination majeure, donc, notamment donc donc tout cela est c'est décrit dans son récit de libération de façon détaillée. Donc il n'y a pas besoin que je rentre trop dans les détails. Donc il y a une très jolie histoire dedans, dans ce récit. Donc Chuki Jonma, donc le lendemain du fait qu'elle a reçu les vœux, des vœux de Bhikshuni, donc elle vient voir son maître, elle déjeune avec lui et donc elle prend les vœux de Bhikshuni, puis le lendemain d'avoir pris ses vœux, donc elle porte tous ses attributs de nonne pleinement ordonnée, son bol d'aumône, donc elle vient tout ça. Il va voir Penchen, et à cette époque, au moment où il la voit, donc il est très inspiré de la voir, et Penchen, oui, il dit parfois les arates viennent sur terre, donc les arates. Donc il dit c'est comme une arate qui vient du ciel au moment où il la voit. Donc il a éprouvé beaucoup de foi par le fait de la voir venir. Et donc ça est décrit dans son récit de libération. Ensuite, un autre récit, le 8e récit, donc ça porte sur le début du 15e siècle. Il y a une nonne qui s'appelle Shachanma.
En fait, au départ, c'était une pratiquante laïque. Et quand elle a vu le Khenpo Sangye Chempa, elle reçoit le nom de Satya Sangma. C'est le nom qu'elle a reçu avec l'ordination majeure, et quand on prend le de Kuyang Khenpo, ensuite, donc elle reçoit du Khenpo, donc elle reçoit son nom de Satya Sangmo, et puis elle fait une expérience elle a l'expérience d'un stupa de cristal de lumière qui apparaît de façon répétée dans son corps. Et donc, elle demande au Khenpo ce qu'il en est. Et là, donc, il demeure un moment en méditation et puis il dit, tu vas porter un grand être qui soutiendra, préservera et diffusera les enseignements du Bouddha. Ce sera comme dans le passé en Inde, vous savez, avec cette femme brahmane, Salwa Sushim, ça c'est le nom en tibétain, qui a donné naissance à Sangha avec d'un père kshatriya et Vasubandhu par un père brahmane. Et donc il lui dit, lui qui donne cette prophétie et il lui dit ne restez pas ici, retournez dans votre patrie. Et donc plus tard, elle rend ses vœux et elle devient la mère du Panchen Shatya Chokden. Donc ça, c'est ce qui est expliqué dans deux récits de libération de Shatya Chokden. Donc un des récits dont un qui a intitulé le récit précis et l'autre l'éveil des enseignements du Bouddha. Donc c'est deux récits de libération du Panchen Shatya Chokden qui illustrent comment donc sa mère à l'origine était bhikshuni et qu'elle avait reçu la prophétie, etc. Ensuite, huitième Kunjiel. Alors ensuite, donc au XVe siècle, alors que Panchen Shatya Chokden avait 62 ans, alors Dyama Churup Palmo donc, a été ordonnée bhikshuni. Donc, cette femme a été ordonnée bhikshuni avec Shatya Chokden comme Khenpo, Changja comme maître rituel, Kunja comme interrogateur. Enfin, donc le Jedharma, Drupal Samba et et d'autres 4 mètres pour compléter en fait la cérémonie, pour recevoir pleinement les vœux. En fait, on doit recevoir à partir d'une sangha, donc qui était composée par ces grands maîtres. Et puis, ce qui sort du récit de libération, intitulé L'éveil des enseignements du Bouddha, donc un des deux récits de libération de Panchen, du Panchen Shatya Chokden. Donc là, dans ce récit-là, donc, il montre également que Panchen Shatya Chokden, avec donc ce sangha des maîtres énumérés, en fait, avait accordé les vœux d'ordination majeure à Gyama Chodrup Palmo. Et donc tous ces éléments historiques, donc sont vraiment des éléments des documents auxquels on peut accéder et il y en a beaucoup. Il n'est pas même nécessaire de mentionner, de dire qu'il y en a beaucoup d'autres des récits de ce type. Et par conséquent, il est important de poursuivre les recherches dans ce sens. Et ce qu'on retient de ces récits est que, en fait, la plupart des personnes qui ont reçu l'ordination de non pleinement ordonnés, de bhikshuni, étaient en fait de statut élevé, soit venant d'une famille de lama ou de famille de nobles. Et il se pourrait donc que c'était la coutume auparavant et que ainsi les roturiers ou les personnes du peuple, en fait, probablement n'avaient pas vraiment accès aux vœux de bhikshuni. Les femmes de roturières, etc., probablement, en fait, n'avaient pas accès à ces vœux. Et par la suite, la lignée a été interrompue ou a été perdue en différentes circonstances. Et sur ce point, le fait que la lignée des bhikshuni a été perdue, on ne peut pas trop se prononcer avec certitude. Néanmoins, il y avait des bhikshuni au Tibet avant le XVIe siècle.
Mais non seulement il y avait des bhikshunis avant le XVIe siècle au Tibet, mais à certains endroits, il y avait même autant de nonneries que de monastères pour moines. Alors, comment on peut savoir ça? Donc, notamment dans la région de Lutsang. Donc, ça, on le sait notamment par le grand maître Karma Chakme, qui dans un de ses textes intitulé Enseignement important pour les nonnes pour être autosuffisant le Dharma. Donc, dans un texte qui est sur la diapo, dans le pays pur d'Utsang, donc on parle de la région de Lutsang, les monastères et les nonneries ne sont ni plus ni moins. Dans certaines nonneries, les nonnes sont au nombre de 300 ou 400. Il y a beaucoup de nonnes maîtres et de maîtres de discipline. Elles ont établi une discipline forte et les nonneries étaient bonnes. Ainsi, la plupart ont été en mesure de devenir autosuffisants dans le Dharma. Je n'ai pas entendu parler de tels ici au Kham et à Ngoshi. Donc dans ces régions-là, les protecteurs du Dharma sont comme des étoiles en plein jour. Et donc, c'était des nonnes qui étaient très fortes lorsqu'on dit qu'elles sont autosuffisantes. Donc, elles pouvaient vraiment se maintenir dans un lieu fermé qui était où le public ne pouvait pas accéder, notamment les hommes. Et elles pouvaient s'autosuffire, se gérer avec donc des maîtres de discipline, des instructeurs spirituels, etc. Donc, c'était vraiment des nonneries qui étaient à l'égal de tout autre monastère. Et donc, ce qui est reporté ici, donc c'était dans la région de Lutsang et Karma Chakme déplore que dans les régions du Kham et Noxi, la situation n'est pas aussi comparable. Et puis, il semble qu'aux alentours du XVIIe siècle, il y avait autant de monastères que de nonneries dans certaines régions. Ensuite, bon nombre et aussi bon nombre des premiers monastères Kadampa de la région de Pénul ont été convertis en couvents. Cependant, plus tard, il y a eu des changements politiques dans cette région de Lutsang où il y avait autant de nonneries que de monastères et où certains monastères même étaient convertis en nonneries. Mais il y a eu des changements politiques qui ont fait que, évidemment, donc, il semble qu'à part des changements politiques ont fait que ça a produit le déclin des nonneries. En bref, si on considère la situation qu'on a évoquée, l'introduction des vœux pour les femmes, les vœux, l'ordination complète donc bhikshuni, donc vu les éléments qu'on a en main, environ une grande partie, plus de 90% des ordinations de bhikshuni en fait ont été faites à partir d'une sangha de bhikshu. Et ensuite, lorsque l'on parle des vœux d'une femme laïque, par exemple, ou les vœux d'apprentis femmes, ou vœux de novices, en fait, elle peut être auprès d'une seule personne, contrairement aux vœux de bhikshuni qui est nécessaire d'être pris auprès d'une sangha. Et notamment donc pour donc certains vœux, elles doivent être pris auprès d'une abbé et les vœux donc les vœux de nonnes en formation, les Geldo, ainsi que les vœux de Siba pour les femmes et que les vœux de l'ordination majeure, que sont les vœux de Bhikshuni, bien sont
sont donnés par la Sangha. Donc la nonne en formation, la Gelokma, elle est prise au sein d'une Sangha dont le maître doit être une femme, et les vœux de célibat Upavashta, elles doivent être pris dans une Sangha avec une abbesse. Je pense qu'on dit ça, une abbesse, ou une abbesse. Et là, parmi les 10 façons d'être ordonné, il y en a principalement 3 pour les femmes. Alors, la première, c'est obtenir la pleine ordination en acceptant les 8 dharmas lourds. La deuxième, obtenir l'ordination par un messager. Et la troisième est obtenir l'ordination par une sangha double, donc mixte en fait. Enfin, pas mixte, pardon. Double, ça veut dire à la fois une sangha homme et une sangha femme. Et puis, alors, si vous demandez si dans un endroit où il y a une sangha de bhikshu, mais pas de sangha de bhikshuni, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une ordination sans faille et complète, hein? Alors, donc si on reçoit l'ordination, si on est une femme qu'on reçoit l'ordination majeure auprès d'une sangha uniquement composée de bhikshu, en fait, donc même dans le cas où on reçoit les vœux à partir d'une double sangha, à la fois présent la sangha des hommes et la sangha des femmes, on considère que la base, en fait, elle est donc la sangha des hommes. Et ainsi, par exemple, dans les sujets mineurs du Vinaya, donc on dit, sachez que la femme nommée ici pour les vœux de renoncement avec les bhikshus a été pleinement ordonnée et devenue une bhikshuni. Alors ceci s'explique par le fait que l'ordination par l'acceptation des 8 dharmas lourds, c'est elle a été une action liée à la sangha des bhikshus. Et donc, ensuite, concernant aussi, donc le Prajapati. Donc c'est un sutra traduit en chinois au 5e siècle, donc un sutra de Mahaprajapati. Et là-dessus, donc dans ce sutra, après le passage du Bouddha en parinirvana, donc s'il y avait une femme qui cherche la voie spirituelle, est-ce qu'il est approprié que les bhikshus donc sans entrer dans les détails ici,
Voilà. Donc, globalement, donc, dans ce récit, donc le Bouddha répond à Nanda en disant si une bhikshuni âgée qui possède les qualités de la discipline, donc elle peut recevoir les vœux par des bhikshunis qui soient donc abbés. Voilà, en fait, donc, globalement, donc, l'idée, c'était de savoir si une nonne pouvait recevoir l'ordination complète à partir d'une sangha de nonne. Et donc, ça dépendait de certaines conditions. Donc, c'est la raison pour laquelle, donc, à la base, donc, on parle de la sangha double pour transmettre les vœux de bhikshuni. Et donc, Ananda demande au Bouddha, donc pour quelle raison est-ce qu'il convient que les femmes soient aussi ordonnées avec une sangha de bhikshu? Et le Bouddha répond donc globalement, en fait, on dit que la sangha des nonnes, au départ même, à l'époque du Bouddha, en fait, elle émerge à partir de la sangha des bhikshus. Donc, ainsi, même si les vœux sont reçus par la présence de la double sangha des hommes et des femmes, donc les deux sanghas se rassemblent. Donc, la question qui se pose, donc vous recevez les vœux de non bhikshuni devant la double sangha des bhikshus et bhikshuni. À ce moment-là, la question qui se pose, c'est est-ce que vous recevez effectivement ces vœux qui viennent par la présence de la sangha des bhikshuni ou par la présence de la sangha des bhikshus? Et donc c'est il y a des débats à ce sujet. Et puis aussi en Chine, au IVe siècle, donc au Tibet, le Dharma se propage plutôt au 8e siècle, alors qu'en Chine, en fait, déjà au 5e siècle, la première bhikshuni femme au Tibet au 8e siècle et 4e siècle pour la première bhikshuni chinoise. De nos jours, donc en raison de la facilité à se déplacer dans le monde, donc il est plus facile en fait de recevoir les vœux. Oh. Mais il y avait peu de temps, à l'époque on ne pouvait pas aussi facilement voyager. Donc globalement, il n'est pas indispensable.
oh, oh. Et donc, là, ouais, on peut. Donc, donc, là, donc, il y a un peu de, donc, un sujet de discussion. Si on reçoit les vœux authentiques les vœux de Bhikshuni d'un autre pays, donc j'ai invité à Bodh Gaya une sangha de Taïwan pour la transmission des vœux. Et donc, ça s'est bien déroulé à l'avenir. Lorsque cette pandémie prendra fin et que l'on pourra plus facilement voyager, donc je pense aussi inviter une autre sangha ayant les vœux monastiques et notamment également pour préserver la transmission des vœux de Bhikshuni. Donc moi-même, à l'avenir, je souhaiterais pouvoir continuer à m'impliquer ainsi. Et donc, alors, est-ce que c'est quelque chose que j'ai décidé par moi-même? Non, pas tout à fait. Donc à l'époque, pendant les Kagyu Guncho, on a eu des discussions, des conférences sur les vœux monastiques à Bodh Gaya. Donc les discussions sur comment transmettre les vœux de Bhikshuni, qu'est-ce qui était la plus... Et c'est donc au cours de ces conférences où on m'a exhorté justement à développer la transmission des vœux de nonnes. Donc, on a eu ces discussions, donc qui étaient une excellente chose. L'idée, c'est que donc en fait, donc c'est un extrait du Vinaya. Donc il y a une discussion qui porte sur des écrits du Vinaya et notamment concernant les
Tene ta karres. Sangi ngoma di nga biar charge chisores sungora ta chando ne do andi karres la bisane. Ta jele ya kab di za len jang ge ni chu. Ta jele ya ba gongban de ngen Il ni y chu. a donc ça, voilà, un point de discussion pour expliquer donc une affirmation. Number 2 ki temba la gongbares. Number 2 ki temba ne longa gen chisore ma to be sudum da teba da dingin ze dizo ne de yores. Number 2 wa dribu thoya chor ta chem be dribu thoya. O dinde ki temba de ne nga gen chisore sungor ma to jidang sangi ki temba khoram meba chasore sungor res. Jin dribu thoya ta chem be koma thoya. O de nyuru chimba de sungor res. Ta de mikashi ki disi de de res. En fait, donc, dans l'extrait du Vinaya, desi tama de yagar sto. De kar sungor sana. Kab di sana pume rab de shungwe kab le ya ana sangi ki chiwi chwe ge sa de ke le ju res. Kesi chiwi chwe. donc globalement, en fait, bon, ina pume di chiwi chwe ge ke lang ba yin sang. Di gyun sen le de ne ana sangi de longa de de yo ma res. Ana longa dong cha. donc Oda de le na. De sa tyre ni we kam ne le gyun sa. 근데 인도산 다들 아주 결례야지 가르쳐 이 공부 공시당 그래서 donc 항아견 지수레스 제제 아니 가르쳐 계속 yap되나 대 아직 수업 침비 공부도 donc oui, globalement, en fait, donc le point de discussion quand même dans en fait, il y a un extrait du Vinaya qui où en fait, en résumé, le point c'est dans le futur. Donc, ce point de discussion sur le Vinaya, bon, en fait, ouais, en fait, donc, donc ça, en fait, il y a un lien entre les vœux de renoncement pour les femmes et puis le développement du dharma authentique. Donc, le point est pas clair, en fait, dans les mots qui sont utilisés. Mais non, il y a des 아니 개랑 비나 아니 저도 주는 저거를送了吧 어다 드린 주산에 아니 지회 최기 개랑 와라 되네 아니 대방압 전 지하데 매야 샤스 아 다들送了 어다디 고마시가 들을 수 있으래 라서 다 드린 바지 들이 donc, donc ça, c'est un point qu'on doit comprendre en fait. Donc dans l'extrait du sutra, donc il y a du Vinaya, évidemment, donc il y a qui met quelque chose, qui dit quelque chose, comme quoi les vœux de libération, les vœux de nonnes, donc pouvaient nuire à la stabilité des. Enfin bon, c'est un point de discussion et ici, donc il y a plusieurs interprétations de discussion et ce qu'on peut dire que en fait par rapport à ce qui était dit dans le Vinaya, c'est que donc on est dans une époque où la discipline est stable. Et donc, il ne doit pas avoir on ne doit pas voir il n'y a aucune raison de voir d'un mauvais œil le fait que les vœux de libération pour les femmes se développent. Donc, et donc là, ici, globalement, il est important de nos jours d'étudier et de pratiquer, de combiner les deux. Notamment, étudier les textes, c'est important parce que si on
Si on ne connaît pas les textes, comment on peut pratiquer convenablement? Donc, si on veut s'engager dans les pratiques, on doit savoir comment faire les pratiques. Donc, ici, si on parle de ne... Donc, ici, c'est une remarque qui est générale, sans discrimination, que ce soit pour les nonnes ou les moines. Il est important que aussi bien moines et nonnes aient les mêmes opportunités d'étudier et de pratiquer. Et en fait, et notamment, donc, là, par rapport à des considérations historiques, donc les nonneries se sont trouvées dans une situation avec par rapport au monastère avec moins de avec plus de lacunes concernant l'étude des textes philosophiques. En fait, il faut comprendre que l'étude des textes philosophiques, elle est directement liée à la pratique. Et c'est quelque chose qui peut être, qui est vraiment directement, qui permet d'être directement bénéfique aux êtres. Et donc, c'est de notre responsabilité d'étudier les textes, et notamment étudier les textes philosophiques. Donc, c'est également c'est un élément important à la fois pour notre pratique personnelle et à la fois pour accomplir le bien des autres. Et donc, parfois, on a l'impression que étudier les textes philosophiques au Shedra, c'est comme aller à l'école, que c'est ennuyeux. Et des fois, lorsqu'on est dans les monastères ou les nonneries, qu'on pense que notre activité principale doit être méditer, d'être dans la contemplation. En fait, si on a ce genre de perception, on doit vraiment comprendre l'importance de joindre à la fois la pratique et l'étude des textes. Et en fait, notamment pour les nonneries, si elles parviennent à rassembler de réaliser un fort centre d'études de textes philosophiques, en fait, elles vont pouvoir se développer à merveille. On termine avec des prières de dédicace. Par les mérites, par ces mérites, puisse l'omniscience être obtenue, puissent les ennemis que sont nos mauvais actes être vaincus et que nous soyons libérés du cycle des existences, cet océan qui nous ballotte au gré des vagues de naissance, maladie, vieillesse et mort. Par les mérites infinis ainsi accumulés, à partir des enseignements du précieux Dharma, du sublime véhicule, puissent tous les êtres devenir des précieux réceptacles immaculés pour les enseignements du suprême véhicule. Que les enseignements du Bouddha demeurent pour longtemps, eux qui sont source de toute prospérité en ce monde et au-delà, que les grands êtres qui détiennent ces enseignements vivent longtemps et ornent notre monde de gloire et de prospérité. Personnification de la compassion de tous les Bouddhas, Karmapa, condensé de l'activité de tous les Bouddhas, Karmapa. Régent consacré par tous les Bouddhas, Karmapa. Ogyen Rudu Chinle, puissiez-vous demeurer longtemps. Personnification de la compassion de tous les Bouddhas, Karmapa, condensé de l'activité de tous les Bouddhas, Karmapa, régent consacré par tous les Bouddhas, Karmapa, Ogyen Rudu Chinle, puissiez-vous demeurer longtemps.
En toutes mes existences, puissais-je ne jamais être séparé des inégalables maîtres d'Apokagyu et notamment du glorieux Karmapa, qu'ils puissent demeurer au-dessus de ma tête comme des ornements. Et pour terminer, et puis par la suite, pardon. Oui, donc je pense à ce moment-là, il y a au fond du mandala. Donc tout d'abord, donc je pense que vous avez aussi quelques mots à partager avant l'offrande du mandala. Donc, commençons par offrande du mandala. Veuillez faire une offrande courte, s'il vous plaît. Offrande du mandala dans sa version courte, s'il vous plaît. Ne faites pas une version développée. On n'a pas le temps pour faire une longue offrande du mandala. Et aussi, donc en fait, sans rentrer dans les détails concernant c'est un passage du Vinaya en fait qui si on lit pas bien peut prêter à mauvaise interprétation et donc c'est là-dessus donc il y a une longue discussion, une longue argumentation donc pour dire que en fait pour éviter de se méprendre sur l'interprétation de certains passages, d'un certain passage du Vinaya, et que donc il est important pour nous donc de vraiment de ne pas mépriser le fait que les femmes reçoivent l'ordination majeure et un tel mépris en fait basé sur une mauvaise interprétation du Vinaya irait à l'encontre de l'intention des grands écrits, de tous les grands écritures. Donc, par conséquent, globalement, en résumé, c'est ça. Sans rentrer dans le détail, c'est vraiment donc le point important, c'est donc de considérer avec beaucoup de respect la transmission des vœux de Bhikshuni. Sambo jebe myanamando da ge gyawa damje ige mazondo jinge dunye lirube deba gyawa gula rabdo jat Duji dinan dunye zange nam zange zege vina joba da dedra shige ina malu ba damje gyawa da ge kang Tedang abo müze yazo na yange yen la yazo rabünge yawa günge inde rabje je devara je ba dabje dage medo damba jwa damba da sinye namda jwa dojo ame jo da dubu damba ye yawa de da la ne shebra Tasa damba namda jo da chime boma re be nyamba Geba geba pabe shogun ge gyawa de da la ya sheba ge sheba gana la me gyaje te da gyawa damje la ya me sambo je la de be da da ge gyawa gun la chanze sheba de sha she dan di mo wang ge ne le da nga da di shin yi ge ya de ba da ge yi ba ji je ba de da damje da ge so so Choji gyawa gunda sangye se rangye namda lobda milo da roa gunge sunama kanga Teda gunge jesu da ye da kana choji jidin drame da chancho rembra sangye maja Gumbu de da ge damje la kolo la na me ba goa Gunyangye de dun kashi de da roa gun la pejin de je geba singye dunye shoba 다게 테모 랍즈라서 예 상자와다 주제 잡아 제소예랑 그제서
Gewa jungse dage jisa ba tamje dage janju jengo zoji buji juje me do da re robe li je ninde genba de sanye jindo mi de biwa rugen namda jingla je bara sho ye daman guru re na mendre la kani ya da ya mi Yeje mende zambo ndibe chancho lamla baje minjo she disume deshe gomba dogba da seba mindre shivara min namga nyambe dronan rawa jo shanga shimbe draye ne dungye simjen dagi shen keba shewa samye Chödün zeci şükürü zi şanga simbe daye ne dungye simjen dargi jin keba sewa samye so chödün zeci şükürü zi şanga simbe daye dungye simjen dargi jin keba sewa samye so chödün zeci şükürü zi Wandian la me xiabe dianba da kanyo me yong la di yin zhong a da da xian ma lu so sa zhi zhang yu du san ge sa lang ge ba ra zhu da so. Et pour inscription, veuillez vous référer au site cadumonlamfrance.org. Donc là, il doit avoir un discours, n'est-ce pas? Donc, s'il vous plaît. Donc, veuillez commencer le discours de clôture. Donc, pour rappel, du 26 au 29 mai, CAGU Monlam France à Paris et inscription sur le site cadumonlamfrance en un seul mot.org. Merci pour votre attention. Et puis aussi, donc, il y a probablement eu des coupures ici qu'on va tâcher de rectifier lors de la réédition de cette 13e journée. Rinola danda di kunzo ki microphone di zoom nal gyumidu. Keba mindu da di keba mindu. Da rang ji de ona disare. Ya, this code.
어제지 친구들이 대신에 지지신 거라 근데 미디어들이 정말 믿지만 원래 순상이 까지까지 정말 신앙 리더자들이 까먹고 힘진 날인지 주교 공안은 인간들은 셔다지 눈나 공부시기 기존 모델이 위담에 비고들 조화하기 양랑 기당 상비 송지 신당 상비 투주 다르다 친구같이 말이 비는 바서 집에 추월을 줘 최당 최만이 넘버 제거서 겨울 초년비기 이다 유도기 차가다 니도기 민식이 깨달 카살라 고대와 민도미 바 다와치 마진당 기리도 홍을 재미기 권에 까치에서 리파르만 주비 까지니 통통이 제지딩이 감기 미친다고 양속한 대표가 까지인 시사 전나요 이당 유망이 여방 주순 드시기 향해 주변 까지도 진행각 수준이 자랑뒤 공부시기 까진 소지도 그미들 제가이 모따민 두시와 송강이 사비치기 콜로긴 두고와 투미유 주민 차례 진행한 것이 박수 전남 타밀남 진비치도 다가 유모들이 이해장에 민전 수준 두긴 기부시와다 참수시초대 인이 개비하고 상기까마 맞춰 키기 특지 사무 가만 대신이 지출라 까지 양과 표시가들 마음은 진료 나도 겹다 왼다 의미 지출 공부 경기 편안하게 대신 특지 두절 뇌의 미묘와 다양되게 또한 플루도 되고 En résumé, donc, dans ce discours de remerciement, donc du fond du cœur, des remerciements sont adressés à sa sainteté, Karmapa, pour avoir ainsi enseigné sur les récits autobiographiques de Mikio Dorje, en particulier pour la communauté des nonnes et d'une façon plus générale à tous les disciples de la lignée, et puis également exprimer donc en résumé, donc c'est vraiment un résumé du discours, donc également donc il y a l'expression également de souhait de longue vie et la requête de poursuivre ces enseignements. Donc, il y a beaucoup de réverbérations il y a beaucoup de réverbérations. Une partie du discours était pratiquement pas audible. Les souhaits du Mahamudra. On va réciter les souhaits du Mahamudra. Et donc ensuite, donc la traduction se terminera après. On nous a demandé de ne pas traduire la suite. Deda
Dhamma
보세요.